Chers auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 4VEH, fidèles internautes et bien-aimés du Seigneur, nous nous réjouissons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de vous retrouver à cette heure depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75 numéro 28, pour vous apporter notre séance d'études bibliques hebdomadaires, séance préparée et animée par le pasteur titulaire de notre assemblée, le docteur Jacques Louis. L'étude de ce soir va se poursuivre à travers la première épître de Pierre. Déjà, le pasteur docteur Jacques Louis a couvert les 3 premiers chapitres et ce soir, il va aborder l'étude du chapitre 4 et il aura le soin de vous préciser lui-même le verset auquel il s'arrêtera pour notre séance d'études bibliques de ce aujourd'hui. Je voudrais saluer et dire ma joie de retrouver en présentiel à notre assemblée notre bien-aimé frère, l'agronome d'Illinois, qui a dû se faire rigueur pour laisser certaines activités afin de prendre part à cette étude biblique. De même, je salue notre frère Saül et notre frère Bonnel et le PDG de Radio Sentinelle, le docteur Osner Févry, qui aussi a dû laisser certaines activités pour être là, pour partager cette joie d'étudier la parole du Seigneur et de nous fortifier les uns les autres en chaque jour, nous laisser guider, en nous laissant guider par le Saint-Esprit avec son éclairage. Nous pouvons aborder les problèmes de l'existence humaine et être vainqueurs sur les difficultés de toutes sortes de notre temps. Et avant de céder le microphone au docteur Jacques Louis pour le déroulé de l'étude du jour, nous allons rappeler à tous nos auditeurs qui sont nombreux sur les ondes des stations Sentinelle, Logos et 4VEH que nos études bibliques sont un moyen de fortifier leur foi et de leur permettre de toujours grandir dans la parole du Seigneur et de marcher de gloire en gloire, de joie en joie, malgré les difficultés du moment. Nous allons confier ce précieux instant à Dieu par la prière avant de céder le microphone au docteur Jacques Louis pour le déroulé de l'exposé de l'étude du jour. Prions le Seigneur. Très bon Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de cette opportunité que tu nous accordes pour continuer à approfondir l'étude de ta parole. Nous te demandons, comme la semaine dernière, au cours de la séance qui avait abordé le reste du chapitre 3, de nous communiquer cette même joie et ce même éclairage de ta parole pour que ton Église, chaque jour, devienne plus forte et qu'elle puisse jouer le rôle que tu lui as assigné dans ce monde. Nous te prions de fortifier la foi de chacun de tes serviteurs et des bien-aimés qui va suivre cette étude sur les ondes de Radio Sentinelle ou qui se seront branchés sur la page Facebook. Nous te demandons constamment de faire en sorte que ta parole demeure dans leur cœur pour qu'elle porte les fruits que tu espères, afin que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire, et que nous puissions accomplir les missions que tu nous confies. Nous te demandons d'accompagner ton serviteur, le docteur Jacques Louis. Fais que ton Saint-Esprit lui inspire les paroles qui vont éclairer ton peuple afin qu'il avance dans la foi et dans sa marche chrétienne. Nous réclamons ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, c'est pour nous un immense plaisir de céder le microphone au docteur Jacques Louis pour le déroulé de l'étude du jour. Merci, frère Luc. Frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans notre étude biblique sur la première épître de Pierre. Et aujourd'hui, nous allons couvrir le chapitre 4, les versets 1 à 11. Et puis, à la fin, il y aura des questions
concernant non seulement l'étude d'aujourd'hui, mais aussi la dernière étude que nous avions eue sur la fin du chapitre 3. Les lecteurs de 1 Pierre étaient persécutés à cause de leur foi. Et il semble que l'apôtre s'est donné pour mission de les préparer pour les heures sombres qu'ils étaient en train de vivre et pour les heures encore plus sombres qui devront venir. Tout au long de son épître, Pierre exhorte le croyant à avoir la bonne attitude. Parce que pour lui, dans 1 Pierre, la bonne conduite est un moyen sûr d'évangélisation dans un contexte ouvertement hostile à l'Évangile. La dernière fois, nous avions eu un long exposé sur la question du baptême, parce que normalement, le baptême identifiait ses frères et sœurs comme faisant partie, comme s'identifiant à Christ, comme faisant partie du corps de Christ, et il semble que le baptême leur avait attiré même encore beaucoup plus de persécutions. Et aujourd'hui, l'apôtre Pierre continue à nous donner l'exemple de Jésus-Christ. En fait, comme MacArthur le souligne, Pierre ne se lasse jamais pour nous donner Jésus en exemple parfait de patience à toute épreuve dans les souffrances injustes qu'il a dû endurer. Christ a souffert la mort atroce de la croix pour des crimes qu'il n'avait jamais commis. Il a souffert pour avoir fait ce qui était bien. Et les chrétiens qui souffrent à cause de leur foi ne devraient pas être étonnés ou être découragés par les persécutions qu'ils endurent, puisque c'est dans la souffrance que le Christ a remporté la plus éclatante des victoires. Et en réalité, la citation de MacArthur, c'est que la croix de Jésus-Christ est la preuve par excellence que la souffrance peut conduire à la victoire sur les forces du mal. Après sa victoire sur le mal, sur les forces du mal, sur le péché, Jésus est désormais assis à la droite de Dieu, la place d'honneur, la place suprême du pouvoir et du prestige, où il est exalté au-dessus de toutes les créatures de l'univers. Si les croyants doivent adopter une attitude de douceur face aux incroyants, ils doivent plutôt adopter une attitude de combat à l'égard du péché. Le verset 1 du chapitre 4, « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert, dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. » Probablement, si vous avez une Bible version seconde, vous vous dites que je suis en train de lire le verset dans une autre version. La version seconde dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » De toute façon, pour les deux versions, 1 Pierre chapitre 4, verset 1 commence avec ce que nous appelons un connecteur logique, une conjonction. Ainsi donc introduit une sorte de déduction. Une déduction par rapport à ce qui a été dit auparavant. Donc, lorsque nous voyons l'apôtre Pierre commencer ici avec « ainsi donc », bien entendu, pour le grec, ce serait le « oun », mais nous sommes en train de regarder en français. « Ainsi donc »,
Pierre fait une application. C'est une déduction, donc une application de l'endurance de Christ face aux souffrances injustes pour renvoyer le lecteur non seulement aux souffrances du Christ, mais aussi à sa victoire sur les forces du mal. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair ici, ce n'est pas la chair en tant que, comme l'apôtre Paul l'utilise en général pour parler du péché, c'est la chair dans le sens du corps physique. Christ a souffert dans son corps physique. Et c'est comme une sorte d'appel, c'est comme si Pierre était en train de lancer un appel aux armes, à prendre les armes. Dans 1 Pierre 4, verset 1, il dit « Armez-vous, vous aussi, armez-vous ». Mais notez, il ne dit pas « Armez-vous d'un revolver ou de fusil », mais il dit « Armez-vous de quoi? De la même pensée ». Armez-vous de la même pensée. Donc, si vous êtes en train d'écouter et que vous dites, je parle d'un appel, que Pierre est en train de lancer un appel aux âmes, c'est un appel aux âmes spirituelles. OK? Alors, ici, l'apôtre Pierre se sert de l'image d'un soldat qui se revêt de son équipement et qui s'arme pour la bataille. Normalement, l'apôtre Paul en parle aussi dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 13. Il parle des âmes spirituelles et il donne toute une liste d'âmes spirituelles. Mais ici, dans 1 Pierre chapitre 4, l'armure du croyant, comme nous l'avions déjà souligné, c'est la pensée de Christ. Il dit, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Donc, les saints, c'est-à-dire les croyants, les chrétiens, les saints doivent s'équiper de la même pensée que le Christ, leur Sauveur, leur Seigneur. Et quelle est cette pensée dans ce contexte? Cette pensée dans ce contexte de persécution, c'est la décision inébranlable de faire la volonté de Dieu malgré les souffrances qui peuvent en résulter. Lorsque Pierre, ici, il exhorte ses lecteurs, les chrétiens auxquels il est en train d'écrire pour dire « Armez-vous de la même pensée que le Christ », Pierre est en train de dire que les chrétiens doivent faire la décision inébranlable de faire la volonté de Dieu malgré les souffrances qui peuvent en résulter. Ce qui signifie dans ce contexte qu'ils doivent s'attendre à souffrir pour le nom de Christ, qu'ils doivent être prêts à supporter la persécution par le simple fait qu'ils sont des chrétiens et qu'ils vivent comme des chrétiens. Jésus n'a pas hésité devant les souffrances, même devant la mort atroce de la croix, pour accomplir la volonté de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il a regardé et il a clairement dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Alors, s'armer de la pensée, de la même pensée que le Christ, c'est considérer la volonté de Dieu plus importante que notre vie, que notre bien-être sur la terre. Et normalement, après l'exhortation de s'armer de la même pensée, cette préparation
non seulement mental, mais aussi spirituel, l'apôtre Pierre dit car, et en effet, ce qui introduit une sorte d'explication, celui qui a souffert dans la chair, celui qui a souffert dans son corps, a fini avec le péché. On a fini avec le péché ou a rompu avec le péché. Il a rompu avec le péché pour quel résultat? Verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et notez la notion de temps, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est-à-dire pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans ce corps physique, dans son corps physique. S'armer de la même pensée que Christ, c'est s'identifier à Christ. S'identifier à Christ, c'est participer aux souffrances et à la mort de Christ. Participer aux souffrances et à la mort de Christ, c'est s'engager à vivre avec, c'est s'engager à rompre avec une vie de péché. Je vais reprendre. S'armer de la même pensée que Christ, c'est s'identifier à Christ. S'identifier à Christ, c'est participer aux souffrances et à la mort de Christ. Participer aux souffrances et à la mort de Christ, c'est s'engager à rompre avec une vie de péché. Lorsqu'un chrétien choisit délibérément de supporter la persécution plutôt que de continuer dans une vie de péché, il en a fini avec le péché. Il a reconnu que de par son identification à Christ, il doit se séparer de sa vie de péché. Finir avec le péché ici ne signifie pas qu'il ne commettra plus jamais de péché, mais que le pouvoir du péché dans sa vie a été brisé. Ce pouvoir du péché dans sa vie a été brisé à cause de la mort de Christ. L'apôtre Paul le dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce qui arrive, ceux qui s'identifient à Christ, donc ce sont des gens qui sont sauvés. Et ceux qui sont sauvés doivent prendre la décision de rompre avec leur vie de péché. Et c'est pourquoi le résultat qui se trouve dans le verset 2, il dit finir avec le péché, rompre avec le péché. Pourquoi? Afin de vivre. Notez avec moi, armez-vous de la même pensée, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et le résultat, pourquoi? Afin de vivre. Afin de vivre comment? Non plus selon les convoitises des hommes. S'il dit non plus, vous comprenez que ici, dans le passé, celui qui ne s'identifiait pas à Christ, celui qui n'est pas sauvé, vivait selon les convoitises des hommes ou bien selon la volonté des hommes. Et il dit clairement que nous devons nous armer de cette pensée et accepter les souffrances dans la chair physique pour rompre avec notre vie de péché afin de vivre une vie aujourd'hui selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans ce corps, dans la chair. Donc, lorsqu'on vient à Christ, c'est vrai qu'on est sauvé, mais on doit vivre pour Christ.
pour non seulement donner l'évidence de ce salut, mais en vertu de l'espérance que nous avons. Et nous allons voir un peu plus bas d'autres éléments en ce sens. Pour ce qui arrive, l'apôtre Pierre, il dit que nous ne devons plus vivre selon les convoitises des hommes, mais que nous devons vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans ce corps physique. Verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé, accompli la volonté des païens. Donc, si vous faites un parallèle, les convoitises des hommes avec la volonté des païens, c'est la même expression, c'est la même chose. Et lorsque nous faisions la volonté des païens, qu'est-ce qui est arrivé? Comment le faisions-nous? En marchant dans le dérèglement. Et dès qu'on voit dérèglement, on pense surtout à des questions de moralité, immoralité, des dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Ici, l'apôtre Pierre est en train de dire, celui qui vient à Christ, celui qui s'identifie à Christ, eh bien pour lui, les pratiques dégénérées qui accompagnaient la plupart des cultes païens est désormais un livre fermé. C'est désormais un livre fermé. Et j'avais attiré votre attention sur la question de temps, parce que ici, la question de temps est très importante pour l'apôtre Pierre et qui nous exhorte ici, parce que même à travers le temps des verbes, vous pouvez remarquer, Christ a souffert et il dit, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert en a fini avec le péché, et celui qui a fini avec le péché peut vivre aujourd'hui selon la volonté de Dieu et non selon les convoitises des hommes, et selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans ce corps, parce que dans le temps passé, nous avions accompli la volonté des païens en marchant, et il a souligné dans le verset 3, et voici comment nous le faisions. Mais maintenant, ce qui arrive, verset 4, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Maintenant, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche, et ils se répandent en calomnie sur vous. Les incroyants trouvent le changement dans la vie du croyant bizarre. Le changement est choquant et même vexant. Cette nouvelle situation, c'est-à-dire le changement intervenu dans la vie du croyant, cette nouvelle situation a suscité ou bien va susciter chez les païens une animosité qui peut aller de l'injure aux persécutions physiques. Donc, les croyants doivent choisir leur camp. Et comment? Ils doivent choisir leur camp. Est-ce qu'ils veulent partager les mêmes plaisirs coupables que les incroyants et ainsi échapper à la persécution? Ou bien est-ce qu'ils veulent vivre dans la pureté et la sainteté et souffrir entre les mains des méchants? Alors,
Je vais faire une citation de Warren Wiersbe qui dit que les incroyants ne comprennent pas le changement radical qui intervient dans la vie de leurs amis lorsque ceux-ci se confient en Christ et deviennent enfants de Dieu. Mais ils ne trouvent pas étrange que des gens détruisent leur corps, leur foyer et ruinent leur vie en passant d'un péché à un autre. Mais qu'un ivrogne devienne abstinent, qu'une personne immorale devienne pure, et sa famille pense immédiatement qu'il n'a plus tous ses esprits. C'est la fin de la citation. Beaucoup de ceux qui ont été sauvés d'une vie corrompue sont accusés par leurs anciens camarades de sombrer dans le fanatisme religieux. J'ai entendu certaines personnes dire à de nouveaux convertis qui vivaient une vie de débauche et immorale, qu'on y a vu une propose pasteur sur le monde. De quoi il a noté? Alors, ces personnes, ils pensent que les chrétiens sont fous de ne plus participer au bal avec eux, de ne plus participer aux soirées mondaines ou aux débauches sexuelles. La vie moralement pure du chrétien condamne le pécheur. Donc, rien d'étonnant à ce que ce changement lui répugne. Cependant, l'apôtre Pierre ne s'arrête pas là. Il dit clairement, lorsque nous cherchons à vivre pour Christ dans un milieu ouvertement hostile à l'Évangile, nous allons souffrir. La souffrance est pratiquement certaine. Mais il souligne, alors, cette souffrance peut prendre plusieurs formes, bien entendu, et la moindre forme, ce serait la moquerie des anciens camarades. OK? Cependant, l'apôtre ne nous laisse pas là. Il continue pour dire, ils rendront compte, verset 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car, verset 6, l'évangile fut aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Les incroyants peuvent nous persécuter aujourd'hui à cause de notre conduite, à cause de la pureté de notre vie pour Christ, des efforts que nous faisons pour vivre pour Christ. Ils peuvent dire du mal de nous. Ils peuvent nous juger tant qu'ils veulent. Toutefois, ceux qui font du mal aux croyants contractent envers Dieu une dette. Ils contractent envers Dieu une dette et ils s'acquitteront de cette dette au jour du jugement final. Ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts. Vous comprenez ce que je suis en train de faire là? Parce que normalement, des personnes se posent la question sur le verset 6 lorsqu'il dit que l'évangile fut aussi annoncé aux morts. Mais ce que le texte est en train de dire, c'est que la bonne nouvelle a été annoncée à ceux qui maintenant sont morts physiquement. Afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit.
Alors, normalement, il est de beaucoup préférable de prêcher. Alors, laisse-moi le dire d'une autre façon. Donc, un sermon dans un service de funérailles, en général, a beaucoup plus d'impact qu'un sermon dans une cérémonie de mariage. Vous êtes en train de vous poser des questions, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ce qui arrive, c'est que dans un mariage, en général, les gens n'écoutent pas. Les fiancés, ils pensent à la réception, ils pensent aux photos, à la lune de miel, au dérangement à cause des décorations qui n'étaient pas comme ils le voulaient. Cette personne qu'ils avaient invitée et qui ne s'est pas pointée. Alors, ils sont préoccupés par d'autres détails. Le sermon dans la cérémonie de mariage, c'est pratiquement... C'est comme une habitude, on le fait. Mais on pourrait s'en passer et cela n'aurait aucun impact en réalité. Alors, ce que je suis en train de dire maintenant, je sais que certains pasteurs, c'est dans la cérémonie du mariage qu'ils font le counseling. Et donc, en ce sens, ils ont un sermon de près d'1 heure de temps. Et les gens sont fatigués. Vous êtes en train de fatiguer des gens qui entrent pour une première fois à l'église, alors que le counseling doit prendre place avant même la cérémonie du mariage. Et ce que je suis en train de dire aussi, c'est que les participants à la cérémonie, une bonne partie de ceux qui viennent, ils attendent le baiser. Dès que le baiser est donné, il y a du bruit et ils s'en vont. Alors que dans une cérémonie de funérailles, ce qui arrive, c'est que tous ceux qui se présentent se posent des questions. Ils se posent des questions, pourquoi lui? Pourquoi ce jeune homme? Pourquoi cette jeune fille avec plein d'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Et après ma mort, je veux entendre quelque chose. Donc, les gens sont beaucoup plus réceptifs dans une cérémonie de funérailles que dans une cérémonie de mariage. Je voulais au moins prendre le temps de souligner cela. Alors, ce qui arrive, c'est, je dis cela pour souligner que ce n'est pas seulement aujourd'hui que les gens se posent des questions. L'apôtre Paul devait répondre à certaines questions des Thessaloniciens lorsqu'il parlait du retour de Christ. Les Thessaloniciens pensaient que le retour de Christ allait arriver pendant leur vie physique. Et lorsque beaucoup de chrétiens sont morts, les gens ont posé des questions à l'apôtre Paul pour dire, maintenant que ces gens sont morts, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'ils devaient attendre la venue de Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a pratiquement pris le temps d'écrire, de répondre à ces questions dans ces 2 épîtres aux Thessaloniciens. Et nous avons trouvé là la question de l'enlèvement de l'Église et lorsque l'apôtre Paul souligne que ceux qui sont vivants ne dévanceront pas ceux qui sont morts physiquement. Alors, beaucoup de chrétiens dans l'Église primitive avaient aussi des soucis concernant la vie après la mort. Et nous avons souligné que l'apôtre Paul a adressé 2 épîtres aux Thessaloniciens pour adresser cette question. Mais ce que Pierre est en train de souligner pour nous ici, c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que ce qui arrive,
c'est que ce soit ceux qui sont vivants, que ce soit ceux qui sont déjà morts physiquement, nous devons tous rendre compte à Dieu pour notre vie. Et quand je dis cela, je suis en train de parler et des croyants et des non-croyants. Tout le monde doit rendre compte à Dieu. Cependant, nous ne le ferons pas. Disons, lorsque je dis non, je veux souligner que les croyants ne le feront pas en même temps que les incroyants et les résultats sont aussi différents. Mais nous devons tous rendre compte à Dieu. Tous. Croyants ou incroyants vivants, croyants ou incroyants morts. Ok? Nous devons tous rendre compte à Dieu. Mais je dois souligner aussi que les croyants, lorsqu'ils rendront compte à Dieu pour ce qu'ils auront fait dans leur vie, eh bien, ce sera une question de récompense ou pas récompense. Alors que les incroyants, lorsqu'ils rendront compte à Dieu de ce qu'ils avaient fait de leur vie, ce sera pratiquement pour donner les évidences de leur condamnation. Aussi simple que ça. Alors, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais nous soulignons que la Bible Semeur a fait une excellente traduction du verset 6 lorsqu'ils ont choisi de dire « C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes, c'est-à-dire la mort physique dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Donc, les bénéfices de la bonne nouvelle, les bénéfices de l'Évangile vont au-delà de la tombe. Et ceux qui sont morts, selon la Net Bible, ceux qui sont morts fait référence à ceux qui sont maintenant physiquement morts et qui avaient accepté l'évangile de leur vivant, mais ont souffert la persécution pour leur foi. Bien qu'ils avaient souffert le jugement dans la vie terrestre, c'est-à-dire ils sont morts par suite d'abus physiques de la part des impies, ils jouiront de la vie spirituelle en Dieu dans le royaume céleste. Et il y a Alfred Kuhn qui aussi a dit dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, si les croyants ont subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, c'est-à-dire la mort physique qui est le salaire du péché commun à toute l'humanité, la vie qui leur a été conférée par le Christ est une vie éternelle, c'est-à-dire qu'elle dure pour toujours. Donc, si tel est le cas, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ne doivent pas laisser les mépris de ce monde ébranler leur foi. Ceux qui les persécutent paraîtront bientôt devant celui qui doit juger les vivants et les morts. Et cela ne va pas attendre une éternité, car, verset 7, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Comme nous autres aujourd'hui, Pierre croyait que le retour de Jésus-Christ était imminent. Et lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ comme imminent, cela signifie que que le retour de Jésus-Christ peut arriver à n'importe quel moment. Et le retour de Christ
fait partie de l'espérance du chrétien. D'ailleurs, le prochain événement qui doit arriver dans la vie de l'Église, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, nous avons cette espérance que Jésus-Christ va revenir. Et comme nous disons en créole, espoir fait vivre. Cette espérance prend encore beaucoup plus d'ampleur lorsqu'on sait que la fin de toutes choses est proche. Si la fin de toutes choses est proche, notez, c'est la fin de toutes choses que l'auteur dit, et la façon que les chrétiens, les auditeurs et les lecteurs de l'apôtre Pierre pouvaient interpréter cette question, si la fin de toutes choses est proche, donc le peu de temps qui reste doit être une motivation à vivre pour Dieu. Cela signifie aussi, pour celui qui est persécuté, que sa délivrance n'est pas trop loin, que sa délivrance est proche, et que le jugement de celui qui le maltraite est aussi proche. Donc, c'est un sujet de consolation. Mais notez ce qui se passe, parce que c'est la même chose qui se passe dans tous les temps. L'Ecclésiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La prophétie peut aussi pousser des gens à faire des interprétations qui dépassent les limites assignées par les Écritures. Jésus a clairement dit que personne ne sait quand il va revenir, mais des gens sont fixés des dates à travers les siècles. Je ne me rappelle plus la dernière date qui a été fixée ici en Haïti, mais je ne me rappelle pas si c'était mai 2021, mais quelque chose de ce genre. Mais il y avait une date qui était fixée. Il y avait même des pancartes qui disaient cela. Alors, on a même raconté qu'il y avait une dame qui croyait que cette date allait être réelle et qu'elle est montée en haut à Boutillier, mais qu'elle est montée aussi avec le peu d'argent qu'il y avait dans la maison. Et son mari l'a poursuivi et a dit, tu vas attendre le Christ, moi je vais rester, donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent. Donc, alors, ce qui arrive, l'apôtre Pierre dit, puisqu'il s'agit du retour de Christ et que, en général, il y a des gens qui vont au-delà des limites assignées par les Écritures, les chrétiens doivent faire preuve de diligence et de discernement. Nous devons faire preuve de diligence et de discernement. Alors, donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous devons agir avec sagesse et sobriété, car notre relation avec Dieu ne doit pas être perturbée par des circonstances adverses, par les convoitises de la chair et par les fantaisies des uns ou des autres. Ce qui arrive aujourd'hui, je crois que nos frères et sœurs doivent prendre le temps de relire ce texte. Ils doivent prendre le temps de relire ce texte parce qu'il y a des messages qui sont... je ne me rappelle pas comment on le dit en français, mais qui sont forward par des gens. Comment on dit ça en français? Je ne me rappelle pas. Transférés, merci. Qui sont transférés par des frères et des sœurs. Et lorsque vous regardez ce message, vous vous demandez, mais est-ce que c'est un frère de votre communauté qui a transféré un pareil message? Alors, certaines fois, ce sont des messages. Quelquefois, il y a une bonne partie du message. Il y a une bonne partie dans le message. Et ensuite,
si vous ne faites pas cela, alors ou bien vous n'aimez pas le Seigneur, ou bien vous n'allez pas recevoir une bénédiction. Il faut transférer ce message à 5 groupes et dans les 5 prochaines. Ce ne sont pas des messages à transférer par des frères et sœurs. Ne les transférez pas, effacez-les. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous voulez transférer, peut-être si vous pouvez copier la bonne partie, ok. Mais ne transférez pas ces éléments, ne transférez pas à d'autres frères et sœurs. C'est aujourd'hui, Satan utilise les réseaux sociaux, en particulier WhatsApp, pour répandre le mensonge. Pour répandre le mensonge. Je me rappelle avoir reçu un message qui dit « Si vous ne transférez pas ce message, votre corps sera couvert de boutons. » Je dis « Je ne vais pas transférer, puis je vais voir. » Alors, donc, au lieu de nous fixer, au lieu de penser ou bien d'aller au-delà de ce qu'enseignent les Écritures, nous devons plutôt vaquer dans la prière, rester attachés au Seigneur. Et ici, notez, il dit « Soyez sages et sobres ». Bien entendu, lorsqu'il parle de la sobriété, vous avez vu un peu plus haut des péchés associés à l'ivrognerie. OK? Donc, avant tout, verset 8, ayez les uns pour les autres, quoi? Un ardent amour. Ayez les uns pour les autres un ardent amour. Pourquoi? Car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Je vais faire une citation, une assez longue citation de Carson. Il dit « Pierre est réaliste et sait que les sujets de dispute ne manquent pas dans l'assemblée chrétienne comme dans la famille. Or, dans une famille mature comme dans l'Église, l'amour de chaque membre pour les autres couvre les querelles. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de péché à dénoncer et de pécheurs à reprendre, car tout le Nouveau Testament s'oppose à cette conception réductrice. Soyons conscients que des péchés seront inévitablement commis et préparons-nous à les couvrir par l'amour. Il n'y a pas moyen de retrouver l'innocence du Jardin d'Éden et certainement pas en mettant en lumière chaque imperfection, en prônant une transparence absolue. La voie du retour est barrée. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant par la croix, le pardon et la patience. Les chrétiens doivent s'aimer ardemment les uns les autres parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Ils connaissent suffisamment bien leur cœur pour savoir qu'ils ont besoin de l'amour d'autrui et qu'ils ont également besoin de le témoigner aux autres. Je vous avais dit que c'était une longue citation. Les croyants, les chrétiens, doivent s'exercer à l'amour fraternel en attendant le retour de Christ. L'amour pardonne, l'amour véritable, c'est ignorer les fautes et les manquements des autres croyants. En disant cela, nous ne sommes pas en train de dire de ne pas dénoncer le péché dans la vie du croyant. Ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. OK? Mais il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec amour. Exercer
verset 9, l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. L'un des moyens d'exprimer l'amour envers les frères consiste à pratiquer l'hospitalité sans se plaindre. Ce conseil est particulièrement approprié en période de persécution, quand la nourriture se fait rare et que ceux qui logent des chrétiens peuvent être arrêtés, emprisonnés et même mis à mort. Alors, je vais prendre le temps de souligner ici un détail. L'auteur, il dit que nous devons exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Aujourd'hui, ici à Port-au-Prince et dans certaines villes de province, nous avons cette opportunité d'offrir l'hospitalité, même si il y a une certaine crainte, mais nous avons cette opportunité parce qu'il y a beaucoup de déplacés à l'intérieur de nos villes à cause de la guerre des gangs, à cause des gangs qui veulent avoir plus de territoire, à cause de la persécution des gangs. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés de fuir leur maison et qui vont vivre chez un frère. Lorsque je dis un frère, je veux parler non seulement de frères dans la foi, mais aussi de frères de sang. Il y a d'autres qui sont partis à l'étranger. Et il y a une réalité. Cette réalité, c'est que, en général, lorsque vous avez un visa et que vous voyagez, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous allez faire en Haïti? Restez !» Mais si vous restez, si vous les écoutez que vous restez chez eux, après 1 mois, 2 mois et que vous ne pouvez pas travailler, ils commencent par vous dire « Ah, il faut faire quelque chose. » Vous voyez? Alors, à mes frères et mes sœurs, même à l'étranger, je leur dis, si vous exercez l'hospitalité, Pierre nous dit ici qu'il faut exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Sans murmure. Donc, après la diligence dans la prière, la diligence dans la manifestation de l'amour fraternel, la diligence dans l'exercice de l'hospitalité, Pierre passe à la diligence dans l'exercice des dons spirituels. Nous sommes presque à la fin. Et je ne pensais pas que ce serait aussi long, mais comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes au verset 10, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu. Des grâces de Dieu, des dons spirituels. Les dons ne doivent pas être utilisés à des fins égoïstes. Les dons spirituels reçus doivent être mis au service des autres et doivent être exercés pour la gloire de Dieu. Si le Seigneur vous a permis d'avoir une voix aussi profonde pour pouvoir chanter dans la chorale et dans la section des basses, ne dites pas je ne vais pas aller aujourd'hui parce que je vais voir ce qu'ils vont faire sans moi.
Parce que c'est moi. Il faut vous rappeler qu'il faut mettre le don spirituel que le Seigneur vous a donné au service des autres et ne pas s'en servir à des fins égoïstes. Alors, vous êtes un bon dirigeant de culte. Oh, la façon dont ils m'ont parlé la dernière fois, je ne vais plus diriger. Ah, vous dirigez pour la personne qui vous a parlé ou pour Dieu? Et Adèle, vous chantiez pour Dieu ou pour la... Alors, nous ne devons pas garder pour nous les dons que Dieu nous a donnés. Sa grâce parvient jusqu'à nous, mais ne devrait pas s'arrêter à nous. Nous sommes appelés à être des canaux par lesquels la bénédiction peut atteindre les autres. C'est de William MacDonald. Alors, dans sa grâce et sa sagesse, Dieu a décidé que l'Église serait comme un corps. Nous faisons partie d'un corps et chaque membre du corps est nécessaire. Un membre tout seul ne sert à rien. Aucun croyant n'est complet par lui-même. Nous devons nous servir les uns les autres en tant que membres d'une même famille. Les dons que Dieu nous donne ne sont pas pour notre bien personnel. Ils ne sont pas pour notre réputation, notre bien-être ou notre développement personnel. Ce que Dieu nous donne, il nous demande de le mettre au service des autres. Et lorsque je dis que les dons que Dieu nous donne ne sont pas pour notre bien personnel, je pense en particulier à l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, sur qui on collait des mouchoirs et des gens étaient guéris. Et lui, il a un mal, il demande à Dieu de le guérir et Dieu lui dit « Ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. Alors, Dieu distribue les dons en vue du bien commun. Il y a d'autres passages qui en parlent, comme 1 Corinthiens chapitre 12. Il distribue ces dons pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, si nous voulons glorifier Dieu, nous devons à tout prix utiliser nos dons pour le bien commun en vue de l'édification de l'Église. Comme l'hostie le dit, avec ses dons, talents et capacités, le croyant doit se comporter comme l'intendant d'une maison. Rien ne lui appartient, mais c'est lui qui gère la terre, le capital, les provisions et toutes les ressources de son maître et les distribue selon la volonté de ce dernier. En général, nous faisons de notre mieux pour éviter la souffrance. Mais Pierre nous dit que nous devons être prêts à faire la volonté de Dieu, même si cela peut impliquer la souffrance. Et lorsque Pierre nous parle, il souligne surtout cette souffrance, pas n'importe quelle qualité de souffrance, mais souffrance pour, disons, des souffrances injustes que nous subissons pour Dieu. Et il a même souligné que ceux dont les vies sont radicalement changées à la conversion doivent s'attendre aux moqueries de leurs anciens amis. Ils seront persécutés non seulement parce qu'ils refusent de participer dans certaines activités, mais parce qu'ils se dirigent dans une direction opposée à celle de leurs anciens amis. Si vous êtes persécutés pour votre foi, eh bien, la Bible dit que vous devez vous estimer heureux. Alors, je vais m'arrêter là pour voir si vous avez des commentaires et des questions. Je passe le micro à notre frère Luc et va modérer cette partie, servir de modérateur. Eh bien, bien-aimés, saluons le travail du serviteur de Dieu. Je vois réunis en présentiel de l'Assemblée des frères qui vont assurément poser des questions au pasteur.
nous avons notre frère et l'agronome d'Illinois, nous avons notre frère Saül et d'autres qui sont là. Et je sais que toujours, j'étais assis à ses côtés, notre frère d'Illinois, prendre note pendant tout le déroulement de l'exposé du docteur Louis. Et je sais qu'il va tout à l'heure intervenir. Et je voudrais dire aux chrétiens de notre Église, et j'espère que le pasteur Louis ne me reprendra pas à ce sujet, de faire très attention et de se concentrer de manière particulière sur le contenu de cette étude que le docteur Jacques Louis, notre pasteur, vient de nous présenter. En effet, et je le dis aussi pour les chrétiens de chez nous, les chrétiens de notre assemblée, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, nous sommes toujours prompts et nous développons une sorte de propension à manifester de l'impatience envers nos frères et nos sœurs quand, à notre avis et à nos yeux, ils commettent des actes que nous jugeons répréhensibles. Nous sommes beaucoup plus prompts que Dieu à les juger et à les condamner au lieu de les aider à faire justement ce que notre pasteur vient de nous enseigner, à nous supporter les uns les autres, et cela sans murmure, à manifester de l'hospitalité les uns envers les autres. Et cela, je demande à nos frères et sœurs de s'en souvenir toujours et d'en faire un principe de vie, mais dans leurs actes et dans leurs relations et leurs interactions avec leurs frères et sœurs chrétiens. Et cela, je le demande aussi à tous les bien-aimés de Dieu de toutes les confessions religieuses et de toutes les églises chrétiennes, pour que nous fassions de cet enseignement de cet après-midi une vertu cardinale de notre vie chrétienne. Je n'irai pas plus loin et je vais ouvrir l'espace et questions-réponses. Et si un de nos frères présents dans l'Assemblée... Il m'a donné une liste, mais j'aurais besoin de certains détails sur les questions qu'il m'a données. Cependant, en attendant qu'il vienne, il y a une question qui est beaucoup plus simple que je peux répondre sans qu'il vienne. C'est la question, votre affirmation selon laquelle le zélote appelé le brigand n'a pas été baptisé d'eau, contrairement à Jean chapitre 3, le verset 5. Alors, je suis en train de répondre à cette question qui est beaucoup plus facile en attendant que vous veniez au micro. Disons que pour cette question, c'est quelque chose d'assez simple, parce que le brigand sur la croix, Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, vous serez avec moi au paradis, mais il n'aura plus la chance de descendre de la croix vivant. Donc, il n'y a aucune chance qu'il soit baptisé, mais il sera avec Jésus dans le paradis. Et le verset que vous aviez souligné dans Jean chapitre 3, le verset 5, qui parle de naître d'eau et d'esprit, j'ai pris la liberté de considérer le verset, les commentaires du commentaire biblique du chercheur sur Jean 3, verset 5, et je vais souligner. Alors, normalement, et le commentaire biblique du chercheur pour Jean 3, verset 5 dit « Il existe plusieurs explications
concernant les mots nés d'eau et d'esprit. 1. L'eau se référerait à la naissance naturelle et l'esprit à la naissance d'en haut. Ça, c'est une explication. Alors, deuxième, l'eau désignerait la parole de Dieu. Bon, ça, ces explications-là sont plutôt, selon moi, légères jusqu'à ce point. L'eau se rapporterait au baptême, partie essentielle de la régénération. Et je pense que c'est votre interprétation. Cependant, il continue, ce dernier point de vue contredit d'autres versets bibliques selon lesquels il est clair que le salut n'est obtenu que par la foi. Par exemple, Jean 3, verset 16, Jean 3, verset 36, Éphésiens 2, verset 8, verset 9, Tite 3, verset 5. Quatrième possibilité, l'eau serait le symbole du Saint-Esprit. Jean 7, versets 37 et 39. Mais la dernière, l'eau se référerait au baptême de repentance de Jean-Baptiste et l'Esprit à l'œuvre de régénération exercée par le Saint-Esprit lorsqu'il fait entrer Christ dans la vie d'un individu. Donc, c'est l'interprétation adoptée par l'auteur des commentaires sur Jean. Je vais vérifier qui en est l'auteur. C'est Edwin et Bloom. En fait, c'est la même position aussi que j'adopte sur Jean 3, verset 5, que l'eau se référerait au baptême de repentance de Jean-Baptiste et l'Esprit à l'œuvre de régénération exercée par le Saint-Esprit lorsqu'il fait entrer Christ dans la vie d'un individu. Cette explication a le mérite d'être acceptable, je suis en train de lire, a le mérite d'être acceptable à la fois sur le plan historique et sur le plan théologique. En effet, Jean-Baptiste avait ébranlé la nation juive par son ministère axé sur la repentance, Matthieu 3, versets 1 à 6. Ainsi, l'eau rappelait sans doute à Nicodème cet aspect du ministère du Baptiste. Jésus disait donc à Nicodème que pour entrer dans le royaume, il devait se tourner vers Jésus, se repentir afin d'être régénéré par le Saint-Esprit. Donc, ici, pour moi, l'interprétation que j'adopte, qui est celle adoptée aussi par le commentaire biblique du chercheur, c'est que l'eau se référait au baptême de repentance de Jean-Baptiste et l'Esprit à l'œuvre de régénération exercée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du croyant ici. Et il y a une autre, quelque chose d'autre qui m'est passé par la tête. Et ici, c'est que lorsque Jésus-Christ parlait, en fait, il n'y avait même pas encore le baptême du croyant parce que l'Église n'était pas encore née. L'Église est née dans Actes chapitre 2. Donc, l'Église n'était même pas encore née. D'accord. Maintenant, il y a cette remarque que vous avez faite sur votre minoration du baptême d'eau. Alors, je voudrais avoir d'autres éléments de votre part pour pouvoir répondre à cette question ou bien pour pouvoir commenter là-dessus, ou bien si vous avez d'autres commentaires vous-même sur cette partie. Frère Saül. Nous cédons le microphone à notre bien-aimé frère Saül. Merci, pasteur. Alors, pour la question relative à la minoration du baptême d'eau, c'est que je me rappelle, vous avez dit que si quelqu'un est malade à l'hôpital, il est à l'article de mort, et qu'on fait appel à vous, vous vous présentez, vous lui prêchez la parole, il croit, et puis vous n'aurez pas le temps de le baptiser. Yeah. Bon, moi, ce que je pourrais dire à ce sujet, c'est que
Jésus, au moment de sa mort, quand il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il est mort. Mais tout de suite, le soldat romain lui a percé le côté gauche avec sa lance. Et en 1 Jean 5, verset 7, c'est dit que Jésus a donné de l'eau et du sang. L'eau, c'était pour servir au baptême du brigand et de tous ceux-là qui ont eu la même réflexion que le soldat romain qui a dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Car voyez-vous, il suffit de croire que Jésus est le Fils de Dieu et de le dire de la bouche, immédiatement vous êtes bon pour le baptême. Nous avons l'illustration en acte 8, l'eunuque et Philippe. L'eunuque a dit, il y a de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et l'eunuque a dit, eh bien, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est possible. Et l'eunuque a été baptisé. Donc, il faut le croire dans son cœur et le confesser de la bouche. Immédiatement, on est bon pour le baptême. Le brigand a fait cela. Il a cru que Jésus allait revenir dans son règne. Et il l'a dit à Jésus. Jésus, donc, a donné de l'eau pour son baptême. Et c'est pourquoi Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ok. Est-ce que je peux... Si tel est le cas, pourquoi devons-nous nous faire baptiser puisque Jésus a déjà donné de l'eau pour le baptême? Retardataires. Nous sommes des retardataires? Non. Ceux-là, par exemple, quelqu'un qui sait qu'il va mourir, et il se convertit. Et puis on arrive, on lui prêche la parole, il l'accepte, mais on n'aura pas le temps de le baptiser, et bien Jésus, il a déjà pourvu. Oh, Jésus l'a baptisé. Il a déjà pourvu, il a donné le sang pour ça, pour ces cas-là. Il a donné l'eau pour ces cas-là. Je sais que vous êtes chimiste. Ah ouais? Oui. Le sang, il y a de l'eau dans le sang? Non, il n'y a pas de l'eau. Il n'y en a pas? Non. Ok. Il n'y a pas de l'eau. D'accord. Alors, ce qui arrive, c'est que le point demeure, c'est que, alors vous avez dit que cette personne, que Jésus a donné de l'eau pour cette personne, pour qu'elle soit baptisée, mais elle n'a pas été baptisée de toute façon. Même quand Jésus a donné de l'eau. Il est baptisé. Et comment? Dans le spirituel. Il est baptisé parce que Jésus l'a... Mais il y a déjà le baptême spirituel lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Non, et bien justement, c'est que Jean 3, verset 5 dit baptisé d'eau et d'esprit, les deux à la fois. Ok. Ce n'est pas baptisé d'eau puis d'esprit, ni baptisé d'eau, ni baptisé d'esprit. C'est d'eau et d'esprit, les deux à la fois. Je viens de... L'esprit c'est Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit c'est Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'il va y avoir le baptême du Saint-Esprit plus tard. Ok. Alors, je dois vous dire que je ne sais quoi vous dire, mais je ne suis pas d'accord avec votre interprétation que l'Esprit n'est pas le Christ. Ok? Yeah. Non. L'Esprit n'est pas le Christ. Non. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 1 Corinthiens 8, 6. Well. Nous dit, pour nous, c'est-à-dire nous qui sommes sous la grâce, il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, en fait, que le Seigneur, c'est Christ, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, nous serons transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et quand la Bible dit l'Esprit de Christ, ou le Saint-Esprit, il est en train de parler de qui? Christ. Il est en train de parler ou le de Saint-Esprit? Oui. Non, l'Esprit de Christ. Est-ce qu'il est en train de parler de Jésus, ou du Saint-Esprit, ou du Père? Je ne comprends pas. L'Esprit de Christ. Christ a un esprit. Oh, ok. Christ est esprit, mais il a un esprit qui lui dit d'avancer, de reculer, de ne pas faire, d'aller trouver Jésus. Il a un esprit qui lui dit ça. D'accord.
Nous allons revenir sur les questions sur le baptême parce que je sais que nous avons eu cette discussion à plusieurs reprises et que nous ne pouvons pas nous mettre d'accord là-dessus. Et, oh, bien sûr, oh, vous ne vous rappelez pas, on a eu cette discussion à plusieurs reprises. Il y a un bruit dans le moniteur. Oh, peut-être que c'est... Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que je sais que nous ne pouvons pas nous mettre d'accord là-dessus. Et dans le sens que, moi, ce que je vois dans la Bible, c'est que la Bible, il parle de Dieu le Père, il parle de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et il dit qu'il y a un seul Dieu. Je ne sais pas comment je peux mettre les trois ensemble, mais je crois ce que la Bible me dit. OK? Donc, alors, je ne vais pas étendre la discussion sur cette partie. Nous allons revenir au baptême, mais ce qui arrive, vous parlez d'un baptême spirituel, mais moi j'étais en train de parler du baptême d'eau, le baptême du croyant. Donc c'est ça la difficulté, le problème. Si vous relisez Acte 10, verset 47. Oui, allez-y. Acte 10, verset 47. Pierre dit, peut-on refuser pas le baptême d'eau? Mais elle dit l'eau du baptême. L'eau du baptême. Pas l'eau du... Oui, l'eau du baptême. Pas le baptême d'eau. Il dit, peut-on refuser... Alors, je sais que vous n'aimez pas quand je ris, mais c'est... Non, mais je ne fais que réciter un verset de la Bible. D'accord. Peut-on refuser l'eau du baptême? Et en Éphésiens 4, verset 5, nous lisons qu'il y a un seul baptême. Ce baptême s'appuie sur 4 piliers. C'est l'eau, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit et c'est le feu. Ok. Donc il dit, peut-on refuser l'eau du baptême alors que les gentils ont reçu le Saint-Esprit? Ok, d'accord. Regardez ce qui se passe. Le verset dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Oui. Donc on ne peut pas le refuser parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien sûr. Parce que le Saint-Esprit vient, parce que Christ est là. Partout se trouve Christ, partout se trouve Jésus, partout se trouve la parole de Dieu, partout se trouve quoi que ce soit qui est de Dieu, qui appartient à Dieu, le Saint-Esprit est là pour veiller là-dessus. Donc, puisqu'ils parlent en langue, cela indique qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est là, c'est que Christ est là. Maintenant, s'ils ont reçu le baptême en Christ, or, Jean 3,5 dit c'est baptême d'eau et d'esprit, les deux à la fois. Donc, s'ils ont reçu celui de l'esprit, on ne peut pas leur refuser celui d'eau. Parce que c'est d'eau et d'esprit en même temps. Est-ce que, Saint-Fleur, vous pouvez arranger le moniteur pour moi? Parce que j'ai des difficultés à entendre. Et normalement, ce qui arrive ici, c'est que je regrette, je ne peux pas vraiment suivre votre logique dans cette question-là, parce que c'est... Ok, d'accord. D'accord, je pense que ça semble marcher. Et normalement, lorsque nous parlons de l'eau du baptême, c'est comme lorsque le texte dit que Jésus passe la coupe. OK? Parce que ce qui arrive, je ne vois pas pourquoi, et il parlerait de l'eau du baptême et du baptême du Saint-Esprit en même temps, et que ce serait différent du baptême d'eau. OK? Et d'ailleurs,
après avoir posé cette question, il ordonna qu'il soit baptisé. Justement, parce que ce sont les deux qui doivent se faire en même temps. Donc, puisqu'il a reçu celui de l'esprit, il faut tout de suite faire celui de l'eau. C'est pourquoi tout de suite il ordonne qu'il soit baptisé. Et si on ne le fait pas tout de suite, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il y a un élément qui manque au baptême. Le baptême, c'est un seul baptême, en 4 éléments. Le baptême d'eau et d'esprit. Puis le baptême du Saint-Esprit et de feu. Ça fait 4. Donc ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela veut dire que Christ est là. Ils ont reçu Christ. Maintenant, pourquoi leur refuser l'eau? Parce que l'eau et l'esprit doivent se faire en même temps. C'est le baptême d'eau et d'esprit. L'esprit, c'est Christ. D'accord. Alors maintenant, je vais attirer votre attention sur d'autres éléments des actes des apôtres. Parce que ce qui arrive, regardez ce qui se passe avec les Samaritains. Ceci a été plutôt différent dans le cas des Samaritains, parce que ce qui arrive, ils avaient reçu, nous sommes dans Actes chapitre 8, je ne vais pas tout regarder dans Actes chapitre 8, mais il y avait, à partir du verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et puis, il y avait des gens qui ont cru. Et regardez, verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait, verset 12, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Ça, c'est ce qui est arrivé au verset 12 de Actes chapitre 8. Mais écoutez ce qui va se passer. Nous sommes maintenant il y a verset 13 qui dit « Simon lui-même crut, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. » Mais le verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, et après que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyant Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, nous avons un problème ici si vous dites qu'il faut que ça arrive en même temps. Non, je viens de lire un autre texte dans le même livre. Jean 3, baptême. Non, vous n'étiez pas dans Jean 3, nous étions dans Actes 10 pour la discussion, pas dans Jean 3. Ok? Nous étions dans Actes chapitre 10. Si dans Actes chapitre 10, vous dites que cela doit arriver en même temps, alors que dans Actes chapitre 8, nous voyons que cela n'est pas arrivé en même temps, donc il y a un problème. C'est ça le problème. Je reprends, pasteur. Je dis que non, vous n'avez pas besoin de reprendre cela. Nous avons constaté qu'il y a un problème. Donc, vous savez que nous ne pouvons pas nous éterniser là-dessus parce qu'à un certain point, il nous faut finir. OK? Mais ce qui arrive, si vous dites que cela, que dans Actes chapitre 10, il faut que cela arrive en même temps, et dans Actes chapitre 8, d'eau et d'esprit. Oui, bien sûr. Et dans Actes chapitre 8, le baptême d'eau et le baptême d'esprit n'est pas arrivé en même temps. Donc, où est le problème? C'est à vous de répondre la question maintenant, ce n'est pas à moi de répondre. Vous parlez du baptême du Saint-Esprit. Moi, je veux dire le baptême d'eau et d'esprit. L'esprit, c'est Christ. Ah, ok. D'accord. On peut passer à une autre question parce qu'on ne va pas se mettre d'accord là-dessus, parce que vous êtes en train d'associer le Christ et cet esprit, vous êtes en train de les confondre, mais moi, dans ma théologie, ce sont deux personnes distinctes. Donc, puisque nous n'allons jamais nous entendre là-dessus, il vaut mieux nous arrêter et il vaut mieux arrêter la discussion à ce point. Bien sûr. Eh bien, merci, docteur Louis. Et à ce propos, je vais faire mienne la solution de feu
Dr. J. Vernon McGee en pareille circonstance, lorsqu'il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec certains autres pasteurs et docteurs de la parole de Dieu, alors il dit, si vous acceptez mon point de vue, vous êtes en bonne compagnie. Alors, d'abord, pour introduire la question, il dit d'abord, voici un sujet sur lequel des hommes de bien de Dieu n'arrivent pas à s'entendre. Mais si vous adoptez ma position, vous êtes en très bonne compagnie. Alors, si vous adoptez ma position, vous êtes en très bonne compagnie. Voilà. Et maintenant, j'ai vu s'élever tout à l'heure, comme je l'ai souligné, notre bien-aimé frère, l'agronome Joseph-François Delinois. Je vais lui passer le microphone pour son intervention. Merci frère Luc. Bonsoir pasteur Jacques-Louis. Bonsoir frère Delinois. Je suis content de vous revoir en présentiel. Content de vous revoir aussi. Et content de revoir Dr Février également, qui est là. Et bon, alors cette longue discussion entre le frère Sahil et le pasteur Louis, et sur ce point j'aimerais juste fixer quelque chose. Je crois comprendre que le frère Sahil confond Christ et l'Esprit. C'est bien ça? Oui. Alors, non seulement, il y a une certaine confusion entre Christ et l'Esprit, oui, mais aussi le frère Saül parle de l'Esprit et du Saint-Esprit comme étant deux personnes distinctes. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Bon, ça fait beaucoup de confusion, mais de toute façon, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit, quand c'est écrit avec E majuscule, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas à sortir de là, c'est le Saint-Esprit, encore l'Esprit Saint. Ok? Et maintenant, si frère Saül persiste à dire que l'Esprit, c'est Christ, mais peut-être que là, il est en train de s'appuyer sur un verset qui dit « Le Seigneur, c'est l'Esprit ». Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et en plus, il y a Jean 4, verset 24, qui dit que Dieu est esprit. Oui, bien sûr. Dieu est esprit. Donc, Dieu est esprit. Mais le verset continue, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, maintenant, et ce qui va qui va quand même permettre de sortir de cette discussion, c'est que Jésus lui-même, après avoir rempli sa mission sur cette terre, parlait aux apôtres et il leur disait, je ne vais pas vous laisser orphelins, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous envoyer un consolateur. Je vais vous envoyer un consolateur et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit, oui, qui est différent de Jésus lui-même. Bien sûr. Ok, là les deux personnages sont distincts. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, je vais vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui, le jour de la Pentecôte, est venu à faire infusion chez les apôtres et leur mission a commencé à partir de là. Et c'est ce même Saint-Esprit qui continue dans l'Église à faire son travail jusqu'à ce que le Christ revienne. Ok? Donc là, et je vois que là, il n'y a pas moyen de les confondre parce que Jésus lui-même avait dit que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Oui. Et que Jésus, par la suite, il avait dit aux apôtres que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Saint-Esprit est avec nous et Jésus lui-même, il est avec nous. Et le travail qui se fait dans l'Église, c'est à partir de l'accompagnement du Saint-Esprit ou encore de l'Esprit, E majuscule, ou encore de l'Esprit Saint. Donc, moi, je crois que là,
c'est assez clair et qu'il n'y a pas moyen de se perdre. OK? Yeah. D'accord. Maintenant, je vais venir au verset 6, Pasteur Jacques, et verset 6 de 1 Pierre 4. Car l'évangile fut annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Bon, le verset, pris de manière littérale, et ça, si on ne fait pas de recherche là-dessus, on pourrait comprendre qu'il s'agirait de l'évangélisation des morts. Ceci n'est pas possible. Comment peut-on évangéliser les morts? L'évangile fut annoncé aux morts. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors, j'ai entendu vos commentaires et j'ai également consulté une petite remarque du Dr Scofield qui commente la Bible de Louis II également. Et voici ce qu'il dit. Je crois que vous l'avez dit vous-même, vous l'aviez également dit. L'évangile fut prêché alors à ceux qui maintenant sont morts. Oui. C'est ce que dit Scofield. En fait, la Bible Semeur traduit, c'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts. À ceux qui maintenant sont morts. Yeah. Oui. La Bible Semeur. Ok. Et pour Scofield, l'évangile fut prêché alors à ceux qui maintenant sont morts. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient vivants physiquement, Oui. ils avaient reçu L'évangile. Donc là, nous sommes clairs. Mais maintenant, il y a d'autres passages, d'autres chercheurs, des théologiens même qui disent que, ah oui, ce verset ne fait-il pas référence au fait que Jésus, quand il est mort, est descendu dans le séjour des morts, il a pris la clé du séjour des morts, il est remonté avec des morts ceux-là qui étaient morts, disons, par le passé, mais en Christ, et ils étaient ressuscités. Nous disons qu'ils étaient ressuscités parce que, finalement, ils sont encore descendus. Le séjour, Ils sont encore morts. Ils sont morts à nouveau. Donc, oui, il y en a qui disent que mais c'est quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, donc il a rencontré ceux-là qui étaient déjà morts. Et donc là, il y a eu un travail qu'il a fait pendant son séjour, pendant le temps qu'il a passé au séjour des morts avant sa résurrection. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais quand même il y a des gens qui veulent attribuer ce verset à ce type d'explication. Yeah. Alors, je ne vois pas pourquoi on viendrait avec une telle explication alors que le texte dit que ces gens vivent selon Dieu par l'Esprit. Donc, ce qui arrive, en réalité, permettez-moi d'appeler le christianisme une religion ici, parce que dans toutes les religions, il y a ce qu'on appelle l'au-delà. Il y a une vie dans l'au-delà. Et ceci, même dans le vaudou, on parle d'une vie dans l'au-delà. D'ailleurs, nous sommes au mois de novembre. OK? Il y a une vie dans l'au-delà. Donc, ce qui arrive, c'est le texte est en train de souligner, parce que
Alors, lorsque nous disons cela, même avec cette tendance dans toutes les religions et aussi dans le christianisme, quand je dis tendance, je devrais dire cette réalité, il y a des gens qui croient que quand on meurt, tout est fini. Mais quand on meurt, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Parce que ce qui arrive, c'est que tous ceux qui sont morts devront ressusciter un jour. Tous. Les croyants comme les incroyants. Tous ceux qui sont morts devront ressusciter un jour. Et certains ressusciteront pour le bonheur éternel, alors que d'autres ressusciteront pour la condamnation éternelle. Et lorsque le texte parle de souffrance dans la condamnation éternelle, c'est pratiquement une souffrance spirituelle. Ce sont les esprits ressuscités qui vont souffrir. Ils vont souffrir avec leur corps ressuscité. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas. Donc, mais ce qui arrive, c'est qu'ils seront conscients de leur souffrance comme le riche a été conscient de ses souffrances, le riche dont il est question dans les évangiles avec Lazare. Ils seront conscients. Donc, je ne sais pas comment le Seigneur va le faire. Ce que je sais, c'est que le Seigneur va le faire. Donc, ce qui arrive, c'est que après la mort physique, tout n'est pas fini parce que ce que Dieu a insufflé dans l'homme est éternel. Donc, c'est à nous de choisir aujourd'hui, dans notre vie physique, si nous voulons passer, si nous voulons avoir l'éternité bienheureuse ou l'éternité malheureuse. Mais nous sommes tous appelés à vivre l'éternité. C'est que nous devons choisir, est-ce que nous allons vivre l'éternité malheureuse ou l'éternité bienheureuse, et nous devons le faire aujourd'hui, maintenant, alors qu'il est encore temps, pendant le peu de temps qu'il nous reste à vivre, et nous ne le savons pas. Donc. À propos de ce que vous venez de dire, vous ne savez pas comment cela va se faire. Dieu seul le sait. J'ai lu le commentaire de quelqu'un à ce propos. Il dit que ceux-là qui doivent ressusciter, même pour la condamnation et la mort éternelle, ils vont revêtir un corps. C'est pas ce corps physique que nous connaissons actuellement, parce que ce corps physique ne pourrait pas supporter le feu de l'enfer de manière éternelle. Ce sera un corps qui sera également transformé. De la même manière que les sauvés vont revêtir un corps glorieux pour être dans l'éternité avec Christ, ceux-là qui sont condamnés à la mort, qui vont être condamnés à la mort éternelle, ils vont également revêtir un corps qui ne va pas disparaître, mais qui pourra résister à cette flamme ardente et éternelle. C'est ce qu'il a dit. La deuxième question que j'avais, Dr. Jacques-Louis, c'est à propos du verset 8. Le verset 8 dit « L'amour couvre une multitude de péchés ». Alors, dans Louis II dit la charité. La charité couvre une multitude de péchés. Il y a des gens qui se cachent derrière ce verset
pour pratiquer, faire beaucoup d'œuvres, hein, pour faire de la charité, pour pratiquer, faire des largesses, ok? Et ainsi, penser que cela va leur servir de moyen d'entrer dans cette vie éternelle, de connaître le salut. À partir de cet acte-là, l'amour couvre une multitude de péchés, ou bien la charité couvre une multitude de péchés. Et j'ai même entendu qu'il n'y a pas longtemps, il y a un artiste qui est mort, et puis j'ai entendu une réaction. Je ne l'ai pas entendu personnellement, mais ma femme l'a entendu. C'est comme quoi la mère de l'artiste aurait dit que Petite Léa te fait un pile bien. Il croit que Petite Léa déjà avec bon Dieu, avec Jésus. Et bon, alors cette façon de penser, justement, se base sur ce verset. L'amour couvre une multitude de péchés, la charité couvre une multitude de péchés. Et puis là maintenant, il y a le fait maintenant que, comme quoi ce sont les œuvres qui vont nous sauver. Les œuvres. Et donc si l'on se base sur le fait qu'on a fait beaucoup de largesse, on a donné beaucoup. On a donné tout ce qu'on avait, tout ce que l'on possédait avant de mourir, même si on ne servait pas Dieu, et puis on va être sauvé. Donc là, je crois que nous autres chrétiens, nous devons lever cette confusion pour éviter que des gens qui ne croient pas, mais maintenant, qui vont en dernier lieu distribuer tout ce qu'ils ont, et puis ils pensent que ça va les aider à être sauvés. Donc, j'aimerais entendre votre point de vue là-dessus, parce que le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ et par lui seul. Les œuvres doivent être le produit de votre repentance. Ça doit être le fruit de la conversion. Et donc, ça va vous permettre d'avoir des récompenses après le salut, mais ce n'est pas les œuvres qui vont vous sauver. D'accord. Alors, je voulais ajouter, même si... alors, je vais faire quelque chose. Disons, admettons par hypothèse, comme le font les professeurs de maths. Admettons par hypothèse que ce verset disait que l'amour couvre une multitude de péchés et que cela pourrait vous sauver. Mais regardez ce qui se passe. Il dit l'amour couvre une multitude. Il ne dit pas que l'amour couvre tous les péchés et ceux qui ne sont pas couverts. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ok. Alors, mais ce n'est pas ce que le texte est en train de dire, bien entendu. Ok. Donc, okay. C'est le sang de Christ qui couvre tous les péchés. D'accord, Frère Luc. Merci, Docteur Louis. Nous nous sommes réjouis de cet enseignement et merci pour cet éclairage du Saint-Esprit sur des points un peu épineux dont nous ne pouvons pas toujours cerner tous les contours, mais comme je l'ai dit tantôt, nos bien-aimés frères et sœurs et les amoureux de Dieu seront toujours en très bonne compagnie. Alors, saluons encore une fois de plus le travail du serviteur du Seigneur par de très chauds applaudissements. Nous nous sommes réjouis de la présence de nos frères et sœurs et de leur participation active à cette séance d'études bibliques du jour. Et avant de terminer par la prière, je voudrais saluer notre bien-aimée sœur Mona Lodé et notre bien-aimé frère pasteur Joël Métellus et tous les bien-aimés de Dieu, notre sœur Hermance, notre sœur Yves Rose, le frère docteur Claudie Honoré, le frère Tony Achille
et les membres du GSP, et je leur demande de se manifester et de s'attacher à nos activités. Enfin, je m'approprierai d'une réponse du docteur Louis à une des questions et un des commentaires, une des questions posées, pour rappeler à tous nos chrétiens, à tous nos frères et sœurs, d'avoir toujours présent à l'esprit que la mort est la condition naturelle de tout être humain sans Dieu. La mort est la condition naturelle de tout être humain sans Dieu. Jésus-Christ dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui vient à moi vivra quand même il serait mort. L'inverse est tout aussi vrai. Celui qui n'a pas le Christ, il est mort. Il n'a pas la vie, même s'il respire, même s'il a le souffle humain. Donc, ce qui change, ce qui fait la différence, pour qu'un être soit vivant, il faut qu'il ait le Christ dans sa vie. Mettons-nous debout, mettez-vous debout pour la prière finale. Seigneur, nous te remercions infiniment pour l'étude de ta parole qui ce soir nous a révélé certaines de tes vérités profondes. Nous te demandons de nous donner la force de nous supporter les uns les autres, de manifester cette hospitalité que tu réclames de notre part, sans murmure, que notre affection envers notre frère soit sincère et délibérée et prompte, et que partout et dans toutes nos actions, nous puissions témoigner à nos frères et sœurs cet amour que tu réclames de notre part. Ô Père, donne-nous de n'être pas prompts à condamner nos frères, mais à les aider, à surmonter les difficultés, à se relever quand ils se trouvent face à la chute, afin que, encouragés par nous, par tes enfants, ils puissent toujours s'engager sur ta voie et retrouver leur chemin, celui que tu leur as tracé. Nous te demandons de bénir l'ensemble de tes serviteurs qui ont écouté cette étude biblique. Permets qu'ils soient éclairés par le Saint-Esprit, car comme notre pasteur, par le Saint-Esprit, le souligne depuis plusieurs études, nous devons plutôt nous conformer à ta parole au lieu de suivre les traditions des hommes, certaines traditions qui toujours ne sont pas conformes à ta vérité telle que révélée par le Saint-Esprit. Écoute notre prière, raccompagne chacun de nous pendant que nous allons regagner nos demeures respectives. Que ta grâce continue de nous illuminer, que ta parole dans nos cœurs germe et porte des fruits abondants pour ton royaume et pour l'évangélisation des hommes. Nous réclamons ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui soit gloire et puissance au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, allez dans la joie et la paix du Seigneur. Je reviens pour rappeler à tous nos auditeurs que la séance d'études bibliques sera reprise ce soir à 8h. Cette séance d'études bibliques sera rediffusée ce soir sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo à 8h.